Nous lisons donc Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 4 pour commencer. Nous commençons par là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est la parole du Seigneur. Ici, là, dans la pensée de Dieu, comme le Seigneur a plusieurs pensées, comme il n'est pas un homme, comme il dit plusieurs choses en une seule fois, si tu fais l'autopsie de ce qu'on vient de dire, tu vas te rendre compte que le Créateur a travaillé. Il a d'abord constaté une situation. Il a commencé à travailler. Arrivé à la fin du verset 3, il s'est arrêté pour faire l'état des lieux, pour faire un bilan, pour faire un constat, pour voir si ce qui a été fait, c'est ce qu'il avait prévu faire, si ça a été bien fait, s'il faut retoucher, s'il faut ajouter quelque chose encore. Et après le verset 4, le travail reprend. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça continue, le travail continue. Comme la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction, pour nous enseigner matin, midi, soir. L'une des pensées de Dieu, l'un des conseils de sagesse de Dieu, c'est de nous faire comprendre que tout ce qu'un homme va faire, il faudra que de temps à autre, qu'il s'arrête pour faire l'état des lieux, pour faire un bilan, pour analyser ce qui a été fait, pour vérifier si ça a été bien fait, si ça a été mal fait, s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des choses à enlever. Raison pour laquelle le Seigneur dit encore, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et dans la nature, toute organisation humaine, même dans la famille, on fait toujours un bilan. L'État fait son bilan annuel. Les entreprises font leur bilan à la fin de l'année. Partout, lorsque quelqu'un te confie un travail, lorsqu'on te missionne pour quelque chose, sur terre ici, obligatoirement, tu dois faire le compte rendu. Si on te confie un travail, à un moment donné, tôt ou tard, ton travail doit être évalué. Ceux qui travaillent, on va les noter annuellement. On va voir si ça a bien travaillé. Là où ça n'a pas été, ce qu'il y a lieu d'améliorer, etc., etc. Il y a des entretiens professionnels annuels. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que quand tu fais quelque chose, peu importe la chose, il faut obligatoirement que tu t'arrêtes à un moment. Même dans la famille, les gens s'arrêtent pour voir ce qu'ils avaient planifié, la maison en construction. Est-ce que la maison est achevée? Mais qu'est-ce qui manque encore?
chaque projet de l'homme, il fait toujours un bilan pour mieux avancer. Malheureusement, il n'y a que chez les chrétiens que l'on trouve les gens marchant dans la contradiction. Dans leur vie professionnelle, ils font des bilans, des évaluations. Eux-mêmes sont évalués et beaucoup de chrétiens évaluent aussi des collaborateurs, d'autres collègues, etc., etc. Mais ces mêmes chrétiens qui, dans leur vie personnelle, font des projets, vont faire des évaluations, vont planifier peut-être demander un crédit, vont chercher à faire le point si les objectifs pour lesquels de la construction de la maison sur lesquels on avait pris le crédit ont été atteints ou pas, ou bien de l'achat de la maison. Est-ce qu'on a trouvé la maison qu'on cherchait? Est-ce qu'on a vendu? Est-ce que il y a toujours l'état de lieu qui est fait? Ces mêmes chrétiens qui, dans leur vie privée, qui, dans leur vie professionnelle, dans leur vie, peut-être dans leur parti politique, peut-être dans leur association, peut-être dans leur syndicat, qui font des évaluations d'une manière permanente, lorsqu'ils en arrivent dans la marche chrétienne, regarde ce qu'ils font. Ils font la nuit de la traversée, passant du 31 décembre au 1er janvier. Et à partir du 1er janvier, comme ils ont basculé dans la nouvelle année, ils vont tout droit, sans s'arrêter, dans les jeûnes, dans les prières, faisant les mêmes choses, les choses à répétition. Ne se demandons pas si les raisons pour lesquelles j'ai prié, pour lesquelles j'ai jeûné, pour lesquelles je me suis sacrifié, est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que je suis maintenant guéri? Est-ce que les enfants sont guéris? Est-ce que j'ai divorcé ou pas? Est-ce que mon dossier là-bas, ça a avancé? Ils ne font aucune évaluation. Ils foncent à la tête baissée toute l'année, faisant les mêmes choses, rabâchant les mêmes choses, dans le parler en langue, dans les jeûnes, dans les prières, sans faire d'évaluation. Ils persévèrent, même combien même ça ne marche pas, mais combien même ça ne tient pas la route. Ils avancent, non, en contradiction avec ce que le Créateur a prévu. Ce qui veut dire, dès le départ, un tel chrétien est voué à l'échec. Il ne respecte pas ce que papa dit, il ne suit pas le modèle, il va échouer, elle va échouer, raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent sur cette terre. Parce qu'en réalité, ils marchent en contradiction avec la parole. Combien même ils pensent être en harmonie, ils pensent être en conformité, ils pensent être dans l'obéissance. La Bible nous informe, en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple n'y arrive pas, mon peuple est dans l'échec, mon peuple est composé d'échoués parce que il leur manque la connaissance qu'il faut. » Donc, nous devons faire attention. Lorsqu'on veut imiter un modèle, de réussite, tout n'est pas de l'imiter, soi-disant. Parce que les chrétiens, ils croient imiter, mais en fait, ils font le contraire. Donc, il faut s'assurer qu'on imite le vrai modèle en reproduisant le même schéma
Sinon, on va se mentir à soi-même et la vie va nous passer sous le nez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'une des raisons de l'échec parmi les chrétiens, c'est le fait que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, l'église locale ou les églises locales nous sont données, la parole est enseignée en vrac. C'est-à-dire, les gens pensent que je peux rentrer dans n'importe quelle chose qui porte l'appellation église, qui porte l'appellation assemblée locale. C'est bon, Dieu est là. Les gens pensent que je peux écouter tout ce qui est appelé enseignement. Dieu est dedans. C'est bon pour moi. Ça va aller. Et je vais grandir dans la foi. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu. Dieu a prévu les choses comme ceci. Elles sont bien ordonnées. Elles sont bien classifiées. Et quiconque n'est pas au courant de cet ordre, quiconque ne respecte pas l'ordre établi par Dieu, va toujours échouer. Et en ce qui concerne les enfants de Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu, le fait d'ignorer l'ordre que Dieu a établi et dans l'église locale et dans l'enseignement de sa parole, ça a drainé, ça a plongé, ça a jeté une multitude dans la perdition, dans l'égarement, dans les erreurs. Parce que tout ce qui est appelé enseignement, déjà pour Dieu, n'est pas enseignement. Ce que les hommes appellent enseignement. Ajoutez à cela, si c'est un vrai enseignement, là-bas aussi, il y a une séparation. Il y a des niveaux. Parce qu'un être humain, lorsqu'il vient au monde, obligatoirement, il commence par la maternité. Et obligatoirement, ce qui est prévu, c'est qu'il ne reste pas à la maternité. Il doit sortir de là. Ce qui est prévu, c'est qu'on le retrouve un jour dans une classe de CM1, un autre jour dans une classe de CM2, un autre jour en 6e. C'est ce qui est prévu. Ça ne s'arrête pas là. On devra le retrouver un jour en classe de seconde, en classe de première, etc., etc. Et on doit le retrouver comme ça. Il va grandir comme ça, en changeant d'enseignement qui correspond à la nourriture spirituelle pour nous les croyants, en changeant de compréhension, en étant de plus en plus mature. Et c'est là où il doit aller de l'enfance à l'âge adulte. Et le Saint-Esprit a dit, la nature elle-même, regarde bien, elle va t'enseigner. Et dans la nature, la société, ça se passe comme ça. L'enfant grandit et au fur et à mesure qu'il grandit, il change d'enseignement. Il ne reste pas avec les mêmes enseignements. Il change. Et lorsqu'il va changer d'enseignement, les preuves qu'il a grandi, qu'il a plus d'intelligence, c'est en montant dans les classes supérieures. C'est pas lorsqu'il va parler. Non, non, non. C'est pas lorsqu'il va prier. Non, 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 non. C'est lorsqu'il y aura des preuves qu'il est en train de passer les classes. Il est en train de grandir. Dans les choses de Dieu, c'est prévu la même chose.
puisque le Créateur a tout créé, et nous les hommes, nous ne faisons qu'imiter. Le Créateur a prévu quoi? Il a prévu ceci, que beaucoup de chrétiens ignorent, et raison pour laquelle ils ne peuvent pas réussir, ni dans l'école de Dieu, ni en restant dans les parages de l'école de Dieu. Ils ne peuvent pas réussir s'ils sont ignorants de ces choses, de la classification que Dieu a faite, de la marche avec lui. La marche avec lui, la nouvelle naissance, elle commence allant dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc, entends bien, on parle de l'enseignement, on parle de la nourriture céleste. Le Saint-Esprit dit, je vous ai donné du lait, mais je ne vous ai pas donné la nourriture solide. Mais tu sais très bien qu'un enfant, pour qu'il grandisse, après le lait, il faut qu'il rentre dans les aliments plus solides. Mais ici, on dit ceci. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, jusqu'aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas supporter. Sortir de la maternité, sortir du lait. C'est là où sont l'essentiel des chrétiens. Et la Bible ajoute, parce que vous êtes encore charnels. Dans d'autres versions, on dit parce que vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore dans l'enfance. Vous êtes encore des bébés spirituels. C'est là où se trouvent la plupart des chrétiens. Le premier niveau, dans les enseignements de la parole, dans la marche avec le Seigneur, c'est d'être nourri au lait. Même physiquement, dans la vie physique, nous commençons toujours par le lait, à la maternité. Donc, le premier niveau, c'est le lait. Et il dit, je ne peux même pas vous enseigner le deuxième niveau de la compréhension des Écritures. Je ne peux pas vous donner cette nourriture parce que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas supporter, vous n'allez pas saisir, vous allez être perdu. Vous êtes encore trop enfantin. Il dit, vous êtes encore trop charnel. Donc, pour le moment, c'est-à-dire, vous m'obligez à vous donner, à continuer à vous donner uniquement du lait, alors que normalement, nous devons passer à un autre enseignement. Nous devons passer à de la nourriture solide. Si nous continuons à rester au lait, ça va mettre en péril votre vie. Et tout le monde sait qu'un enfant ne peut pas indéfiniment prendre du lait. Non, il sera malade. Il va souffrir de malnutrition. Il y a des maladies comme le rachidisme. Et ce n'est pas conseillé. Aucun médecin, aucun pédiatre. Il n'y a pas de PMI où on va dire à la maman, même quand l'enfant va dépasser 10 mois, tu continues sur le lait, il arrive à 1 an, le lait, 2 ans, le lait, 3 ans, le lait, tu continues seulement comme ça, le lait, le lait, le lait. Non, ça n'existe pas. À un moment donné, on change. Donc, dans les enseignements de la parole, il y a d'abord le lait. Ensuite, il y a la nourriture solide, c'est écrit là. Et le troisième niveau de l'enseignement de la parole de Dieu, tu trouves ça à 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Il est dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul
Souviens-toi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. C'est Paul qui parle. Et ici, on nous parle encore de lui. C'est-à-dire, on nous indique la suite de ce qu'il a commencé à dire là-bas. C'est Pierre, le Saint-Esprit va utiliser Pierre pour nous révéler maintenant la suite. La suite dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est le 3e niveau des enseignements de la parole de Dieu. Or, comme la parole nous a été présentée lorsqu'on s'était converti, et jusqu'aujourd'hui, quand les gens se convertissent, c'est présenté en vrac. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 20 ans dans le Seigneur, une autre personne qui a 10 ans dans le Seigneur, une autre personne qui a 5 ans dans le Seigneur, une autre personne qui nous a rejoint hier. Tout ce monde-là, on leur donne soi-disant le même enseignement. Ce sont les mêmes choses. Non, la parole n'a pas prévu ça comme ça. Non, 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 non. Il y a le lait, on commence par là. Mais après, on doit rentrer dans une deuxième catégorie d'enseignement de la parole que les Écritures appellent la nourriture solide. Après la nourriture solide, il faut aller rentrer dans les points difficiles à comprendre. Et je vais te dire ceci. Je vais te dire la vérité. De ces 3 niveaux-là, la vie abondante, le pain de vie, les miracles de Dieu, l'onction divine, va te rencontrer à partir de la nourriture solide et dans les points difficiles à comprendre. Tant que tu seras au lait, le lait c'est l'école maternelle, le lait c'est la maternité, le lait c'est la crèche. Or, quand tu écoutes, au plus de 90% de soi-disant ce qui est appelé enseignement, que tu écoutes ça dans une église locale physique, que tu écoutes ça via Internet, plus de 90% de ce que tu vas entendre, de ce que les gens appellent prédication, de ce que les gens appellent enseignement, de ce que les gens appellent exhortation, de ce que les gens appellent consolation, c'est du lait. Ça ne peut pas donner la vie. Le lait, c'est la lettre. C'est la compréhension de la lettre. Or, la Bible déclare, la lettre tue. Tu ne peux rien avoir là. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, la vie en Christ, le Saint-Esprit, la vie abondante, le pain de vie, il t'attend. Pas à la maternité, pas à la crèche, pas dans la petite enfance. C'est dans la nourriture solide et dans les choses difficiles à comprendre. Nourriture solide, ça veut dire que quelqu'un a grandi. Un enfant qui a grandi, il peut travailler. Lorsqu'il a 17 ans, il peut travailler. Il est indépendant. Il peut voler de ses propres ailes. Mais si quelqu'un est encore au lait, il ne peut être d'aucune utilité pour sa société. Exemple, un enfant de 5 ans. Tu prends un enfant de 8 ans. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas construire une maison. Ils ne peuvent même pas aller vendre quelque chose. Ils ne peuvent pas conduire une voiture. Ils ne peuvent même pas faire un enseignement. Ils ne peuvent même pas aider quelqu'un.
en difficulté. Ils ne peuvent pas. Trop petits, avec une intelligence minime. Raison pour laquelle la plupart des chrétiens, leur vie tourne en rond parce qu'ils sont nourris au lait et ils restent dans le lait. Faisant les mêmes choses, faisant les mêmes jeûnes, faisant les mêmes sacrifices, faisant les mêmes traversées. Et tu vois bien que dans une crèche, tu vois bien qu'à l'école maternelle, les enfants font les mêmes choses. Tous les jours, ils font les mêmes choses. Et ils ne peuvent pas aller loin. Ils sont limités. Il y a une clôture qui est mise là. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Je vais te dire. Pour que lorsque désormais tu vas entendre quelqu'un, peu importe ce qu'il va donner comme appellation à ce qu'il va dire, enseignement ou prédication ou tout ce que tu veux, peu importe, même si c'est un séminaire, une conférence ou bien quoi, comment savoir si ce que tu entends là, c'est du lait, c'est de la nourriture solide, ce sont des points difficiles à comprendre. C'est simple comme bonjour. Exemple. Prenons notre texte d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son salaire, de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents.
car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Nous tous, nous avons compris, selon l'intelligence que l'école nous a donnée. Et je suis sûr et certain que nous comprenons tous la même chose à la lecture de ce récit. Maintenant, le lait, c'est ça. Le lait, c'est tout ce que tout le monde va comprendre. Même un païen, tu lui donnes ça pour lecture, il lit, il a compris ce que tu as compris. Ça, c'est le lait. Parce que Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Les choses de la maison sont réservées pour les enfants de la maison. Il n'y a que les enfants de la maison qui peuvent comprendre le langage du Père. Ce qui veut dire que ça soit la télé, que ça soit sur Internet, tu le sauras désormais. Toute prédication, tout prédicateur, toute prophétesse, toute doctoresse, tout pasteur, tout prophète, prophétesse, que tu écouteras, si ce que tu entends là, n'importe qui peut comprendre, sache que c'est du lait. Ne t'embête pas, c'est l'école maternelle, c'est la maternité. Même si la personne crie, même si la personne parle en langue, même si la personne court à droite, même si la dame parle fort, même si la dame dit qu'elle sent la présence de Dieu, ne sois pas intimidé par ça. C'est du lait. À partir du moment où tout ce que la personne dit, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, peut comprendre, c'est du lait. Donc là, nous avons affaire à du lait là. C'est ce que les Écritures appellent la lettre en d'autres termes. Maintenant, la Bible déclare que cette lettre-là, ce lait-là, la compréhension de ce lait, cette compréhension basique, cette compréhension terrestre ne peut pas nous aider. Parce que un païen aussi, s'il vient lire, il comprend la même chose que toi, mais ça ne va l'aider en rien. C'est pour ça que la Bible dit que le lait, donc la lettre, ça tue. Les choses sérieuses, les choses qui donnent la vie, les choses intéressantes, elles vont commencer à partir du moment où ce que l'homme de Dieu est en train de dire, ce que la femme de Dieu est en train d'expliquer, tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà. C'est à partir de là qu'on est rentré dans une nourriture solide, à condition que la personne reste dans les Écritures. Parce que quelqu'un peut aussi te parler en entrant par un verset biblique et la personne sort par une philosophie. La personne continue à marcher, à discourir en parlant des choses qui n'ont plus rien à voir avec la parole, que les gens ne comprennent même pas. Non, c'est pas parce que tu ne comprendras pas quelque chose que ça veut dire que la personne est dans la nourriture solide de Dieu. Non, 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 non. Il faudra être vigilant et vigilante dans ces temps de la fin pour ne pas se faire avoir
faut pas marcher comme des aveugles. On a dit que dans ces derniers temps-ci, il y aura vraiment beaucoup de tromperies. Et malheureusement, du fait de l'ignorance de tout ce que nous venons d'énumérer, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, peu importe le nombre d'années dans le Seigneur, les vies ne ressemblent à rien. Ça tourne en rond, malgré tout ce qu'on peut faire. Mais nous ne sommes pas destinés à mourir dans le lait et à tourner en rond, et encore moins à être trompés. Nous devons avoir cela à l'esprit. La parole de Dieu dit qu'il y a un homme qui a donné 5 talents à un. Il a donné un deuxième 2 talents. Et il a donné un troisième 1 talent. Il a donné en tout 8 talents. Tant que nous comprenons tous de la même manière ce qui est écrit, nous sommes encore dans le lait. Et le lait, c'est la première compréhension. C'est la nourriture terrestre. Et pour entrer dans la nourriture solide, il faut qu'on se déplace quelque part, qu'on aille à droite, qu'on aille à gauche, pour avoir la pensée de Dieu. Parce que nous savons que Dieu est un Dieu qui se cache. Et nous devons donc le rechercher. Ici, là, nous ne pouvons pas faire l'autopsie de tout ce passage-là, du verset 14 au verset 30. Ça prendra beaucoup de temps. C'est pas possible. Je vais cibler 2 endroits, là où on va aller découvrir la pensée de Dieu, et ça te permettra d'y voir plus clair et de mieux comprendre la pensée cachée de Dieu. Parce que les biens du Père sont réservés à ses enfants. Et pour ne pas que les brigands, les intrus, les imposteurs viennent profiter de cela, le Père cache. Et il n'y a que les enfants qui connaissent là où sont cachées les choses. Un étranger ne peut pas. Un indiscipliné ne peut pas. Un enfant désobéissant ne peut pas. Un imposteur ne peut pas. Nous pouvons parce que nous tenons à suivre les traces du Père et nous marchons droitement. Il faut savoir, je disais dès le départ que la parole de Dieu est servie en vrac. Non, Dieu n'est pas du vrac. Tu vois ici, à partir, c'est-à-dire, lorsque on fait l'autopsie de ce texte, chaque expression importante, homme, voyage, serviteur, les biens, les talents, 5, 2, 1, etc., etc. Toutes ces expressions-là cachent une multitude d'enseignements et de révélations divines.
Prenons par exemple. Prenons par exemple les talents. Quand tu lis, tu comprends que talent, bon, c'est quelque chose qu'on a donné comme ça. Ok, d'accord. Mais Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 2, plus Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10, vont venir te faire comprendre que les talents dont il s'agit dans la pensée de Dieu, c'est la connaissance. Et tu constateras que cet homme-là donne les talents en question gratuitement. Or, c'est Ésaïe qui t'apprendra que ce qui est donné gratuitement, Matthieu viendra confirmer, c'est la connaissance. C'est la connaissance divine. Donc, il a donné la connaissance divine. Et en demandant à ce que cette connaissance soit multipliée. Afin de faire quoi? D'être à même d'aider les autres. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, etc., etc. C'est à cela que la connaissance que tu as eue gratuitement, Ésaïe dit même que tu as acheté cela gratuitement, elle te permet d'aider les autres. Maintenant, nous voulons savoir qui a donné ces talents-là. On va le savoir parce que il est dit que le verset 14 dit il en sera comme d'un homme. C'est un homme qui donne. Eh bien, cet homme-là, c'est Pilate qui va nous permettre, en Matthieu chapitre 19, quand tu arrives vers le verset 5, c'est Pilate qui va nous permettre de savoir que l'homme dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné les talents. Nous avons la précision. Parce que Dieu n'est pas un Dieu du vrac. Dieu n'est pas un Dieu de l'imprécision. Il n'est pas un Dieu du désordre. Chacun doit être à sa place. Tout doit trouver une réponse. Rien ne peut être laissé sans réponse. C'est pas vrai. Donc c'est comme la parole de Dieu, obligatoirement, pour qu'elle donne la vie, il faut une nourriture solide. Pourquoi la nourriture solide? Parce que la nourriture solide, elle a pour engrais, elle a pour moteur l'interprétation de la parole. C'est là où la vie commence. S'il n'y a pas d'interprétation, si c'est seulement la compréhension française, si c'est seulement la lettre, la vie ne peut pas changer. La guérison ne peut pas être là. On n'a pas décollé, on peut prier, on peut jeûner, on peut s'agiter comme on veut, on peut chanter comme on veut, mais spirituellement, on est au même endroit. Parce qu'on n'a pas l'interprétation, on ne comprend pas ce que le Saint-Esprit dit. Et ça ne peut pas marcher, parce que Dieu ne peut pas se contredire, ni se dédire. Dans Amos chapitre 3, verset 3, il avait déjà dit que deux hommes, c'est-à-dire toi et le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher ensemble sans vous entendre, sans vous comprendre. Ça ne peut pas marcher. Et comme la plupart des chrétiens ne comprennent pas les Écritures, n'ont pas l'interprétation des Écritures, donc Dieu ne peut pas être avec eux. C'est une imposture. Et ce n'est pas possible.
puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne refera pas un autre schéma, une autre manière de faire, puisqu'il a déjà dit, mais tout est accompli. Donc, il n'y a rien à changer. Soit tu as l'interprétation, ou tu n'as pas l'interprétation. Et tu restes dans le lait. Et tu ne peux pas avoir droit à la nourriture solide. Avançons maintenant. Nous savons que l'homme dont il s'agit ici, c'est le Seigneur Jésus. Il a donné, on nous dit 5 talents à gauche, 2 talents à droite, 1 talent là-bas. Et on nous dit, le premier de 5 a réussi à fructifier, c'est devenu 10. Le deuxième de 2 a réussi aussi à fructifier, c'est devenu 4. Et le troisième, lui, n'a pas bougé. Comme il n'a pas bougé, on le laisse d'abord là où il est. On s'occupe des 2 premiers. 5 et 2. La lettre, le lait, ne peut pas te faire comprendre ce qui suit. Ne peut pas te donner l'interprétation suivante. Tu te souviendras. Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus vient dire, à peine arrivé, il annonce les couleurs. La loi, les psaumes, les prophètes, c'est de moi qu'il s'agit. Maintenant, moi-même, je suis venu pour accomplir cela. Ce qui veut dire que les choses ont été préparées. Ces choses-là, on les appelle l'ombre. Et je suis venu, moi, la réalité, pour venir accomplir ce qui est prévu. Donc, ça veut dire ceci. Ce qu'il va accomplir là a été préparé avant. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la divinité, c'est le ministère, c'est la main divine qui travaille sur la base des 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ces 5 ministères-là, tu ne peux pas les séparer. Ce qui veut dire que chaque ministre est censé travailler avec la main divine. Tantôt, il va travailler comme prophète, selon les publics, selon les lieux, selon les circonstances, selon le travail. Tantôt, il fait comme un apôtre, tantôt, il fait comme un docteur. Tu ne peux pas séparer. Tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit. Or, c'est l'ignorance qui fait que les hommes et femmes de Dieu s'établissent en tant que pasteurs. C'est ne rien comprendre aux Écritures. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas partiel. Il ne travaille pas dans un bout. Non, il travaille en totalité. Et l'ignorance fait que les gens ne savent même pas. Dans Apocalypse, dans Ézéchiel, là-bas il est dit que Dieu a un visage représenté par 4 représentations. Le lion, l'homme, l'agneau et l'aigle. Ce qui veut dire que comme c'est tout ça là le Saint-Esprit aussi,
Quand un ministre va travailler, il va utiliser, il doit savoir utiliser tous ces 4 visages-là, toutes ces 4 facettes du visage de Dieu. Et lorsqu'on veut interpréter les Écritures, lorsqu'on veut comprendre la pensée de Dieu, tu es obligé de faire le travail de l'aigle. Plusieurs voyages. Tu vas dans l'ombre, tu reviens dans la réalité, tu voyages encore. Tu es obligé de faire ça. Un ministre qui ne sait pas faire ça, c'est pas la peine, il est au lait. Et nous avons l'obligation d'interpréter les Écritures. Et ici, là, nous commençons par les 2. Celui de 5 qui a pu fructifier, ça donne 10. Celui qui a reçu 2 talents, qui a pu fructifier, et ça donne 4. Comme Jésus t'a déjà prévenu que là-bas, dans l'ombre, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, je suis caché là-bas. Parce que la Bible dit que tous les prophètes, jusqu'à Jean, ont prophétisé, poussés par l'Esprit de Christ. Donc, nous allons utiliser la capacité de l'aigle à partir et revenir. Parce que la divinité, c'est ça. Nous parlons de 5 talents. Matthieu nous dit 5 talents. La personne a travaillé, c'est devenu 10. Il y a 2 talents. La personne a travaillé, c'est devenu 4. 5 plus 4. Au départ, 5 plus 2, ça fait 7 talents. Ils ont travaillé, les 2 ont multiplié, l'un 5, l'autre 2, l'ensemble fait 14. Et comme Jésus dit, Dieu, le chrétien ignore que l'Esprit de Dieu est omniprésent, c'est-à-dire partout. Ce qui veut dire, on doit le retrouver dans l'ombre là-bas. Les 14 là, talents, nous devons les retrouver dans l'ombre là-bas. Et quand on fait ce voyage, tu vas aller les retrouver. Dieu en avait déjà parlé. Il en a parlé dans un langage voilé, mais que nous, les ministres, nous avons l'obligation d'interpréter pour donner au peuple une viande immolée. Immolée veut dire interpréter. Or, souvent, les enseignements soi-disant qui sont servis ça et là, c'est de la viande crue, non immolée. Ça ne peut pas donner la vie. Mais nous sommes chargés de donner la vie. Les 14 talents, au final, tu les retrouves. Genèse chapitre 29, tu prendras le temps de lire. Genèse chapitre 29 et chapitre 30. Un certain Jacob avait d'abord travaillé pendant 7 ans chez son oncle Laban et son oncle l'a tourné en bourrique et il a travaillé 7 ans encore. Au total, 14 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu sais qu'après avoir fait ce travail, Jacob prospéra. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que s'il est dans ta vie, par le Saint-Esprit, tu ne peux qu'aller de l'avant. Tu ne peux que augmenter. Tu ne peux que t'augmenter. Tu ne peux pas reculer. Si ça ne marchait pas, une fois qu'il arrive,
Ça doit aller de l'avant. Tu as vu ça chez Jacob et il vient répéter cela en Matthieu pour t'expliquer ça autrement, pour que tu comprennes plus facilement. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu as peut-être pensé que le troisième monsieur qui n'a pas bien fait les choses, il est allé enterrer cela. Donc, c'est un paresseux qui n'a rien fait. La lettre te dit qu'il est paresseux, mais la révélation va venir et te faire comprendre que non, il n'est pas paresseux. Pourquoi? Nous parlons de ce qui est intitulé « On donne à celui qui a ». Mais, ça c'est dans la compréhension primaire. Ça c'est dans la compréhension du lait. Tu viendras comprendre qu'une fois que le Saint-Esprit vient dans ta vie, que tu aies travaillé, que tu n'aies pas travaillé, c'est considéré comme si tu as travaillé. La preuve. Ce monsieur, nous récupérons, puisque il y a tout ce que les hommes font, toutes les sciences ont imité, ont pris modèle dans l'Évangile. Parce que Dieu est le premier scientifique. Il est toutes les sciences. C'est lui qui les a initiées. En chimie, il y a le principe, il y a la loi de Lavoisier. C'est-à-dire tout. Rien ne peut se perdre. On récupère tout et on recycle. C'est maintenant le moment pour nous de récupérer, puisque les hommes ne font que imiter le Créateur, nous récupérons celui qui est parti enterrer le talent, le seul talent. Et nous disons que si la lettre, si le lait le considère comme un paresseux, inutile, à blâmer, un perdant, la révélation divine, l'interprétation des Écritures va venir mettre en lumière que non. C'est un homme très important. Nous récupérons son talent, nous l'ajoutons au 14. Ça nous emmène au chiffre 15. Et le Seigneur Jésus nous dit à l'évidence, est-ce que le chiffre 15 ne te rappelle rien? Moi, ça me rappelle quelque chose. Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 1. Quand tu auras le temps, tu liras. C'est le roi Ézéchias. Il tombe gravement malade. Et le Seigneur envoie le prophète Ésaïe lui dire de faire ses bagages. Il va rentrer à la maison. Il va mourir physiquement. Et là-bas, le roi Ézéchias va rappeler à Dieu ses bienfaits et le Seigneur va changer en disant que non. Il ne va plus mourir et que je lui ajoute 15 ans. Pour dire quoi? Pour dire que il n'y a aucune personne qui peut être inutile dans le royaume de Dieu. Aucune personne qui a reçu le Saint-Esprit ne peut être inutile. Ça n'existe pas. Et tu vas me demander, mais comment ça se fait que ce monsieur, il est parti enterrer son talent? Je vais te dire, ça c'est la compréhension du lait. Le lait ne te donnera jamais la réalité des choses. Le lait, c'est de l'ombre. On ne peut rien faire avec l'ombre de quelqu'un. Maintenant, la révélation divine
va venir te faire comprendre qu'il n'est pas bête. Celui d'un talent là, humainement on peut le critiquer. Mais lui, s'il est parti mettre sous terre, il a obéi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Job chapitre 22, versets 24 à 25, le Seigneur nous conseille la connaissance que tu as, c'est-à-dire l'or. Mais jette ça dans la poussière. Or, Genèse chapitre 1, dès le début là-bas, nous étions déjà informés que l'homme vient de la poussière et il repart dans la poussière. Donc, celui qui avait enterré le talent, jugé d'inutile dans la révélation, c'est un homme averti. Il a très bien fait. Sa connaissance, il a mise à la disposition des hommes. Et raison pour laquelle il savait aussi, il n'est pas bête. Il savait que quand je vais donner aux hommes, même si j'enterre, les autres ont fait fructifier leur talent dans des espaces que l'on peut voir, visibles. Mais lui, il a choisi d'aller parmi les hommes, aider les hommes en enterrant là-bas. Il savait que même sous terre, le Saint-Esprit travaille. Il est maître de tout. Il savait que même si j'enterre, il y a le principe de la résurrection. Et Lazare va ressusciter. Tout ce que je vais perdre va revenir à la vie. C'est pour ça que il a été aussi fidèle. Si au niveau de la compréhension du lait, c'est un infidèle, mais quand tu montes à la nourriture solide, c'est un homme fidèle pour dire que peu importe les erreurs de la vie, peu importe ce que tu as pu faire, et sache que une fois que tu le reçois, c'est pour la réussite. Tu ne peux plus jamais perdre. Tout va toujours marcher si tu es vraiment né de nouveau. Pourquoi? Parce que aussi, on dit que regarde la sagesse divine. On donne 5 talents. On donne 2 talents. On donne 1 talent. Il y en a 2 qui ont fructifié. Et le Seigneur vient dire aux 2 qui ont fructifié et que vous êtes des bons et fidèles serviteurs. Maintenant, dans le niveau de compréhension du lait, la lettre va te faire comprendre, bon, ce sont des hommes comme toi et moi. La révélation, l'interprétation va, lui, te montrer autre chose. Qu'il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas dire bon et fidèle serviteur, alors qu'en Romains chapitre 3, verset 23, il a dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça ne peut pas être un humain lambda. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. Maintenant, nous devons chercher à savoir, il s'agit de qui? Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6. Hébreux chapitre 3,
versets 5 à 6. Là-bas, il est dit que Moïse a été un fidèle serviteur dans l'œuvre de Dieu. Donc, celui qui a reçu les 5 talents, c'est Moïse. C'est le père de la loi. C'est le père des 5 premiers livres. Ce sont ces talents-là. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont ces 5 talents-là. Cherchons maintenant le deuxième. Puisque Dieu se cache toujours, il faut le débusquer dans la forêt pour comprendre sa pensée. Alors, le deuxième, qui a reçu les 2 talents, 2, c'est son identité. Et souviens-toi, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. On vient de dire à Jésus, Moïse nous a donné 10 commandements. Toi, tu dis quoi? Lui dit non, 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 non. Moi, c'est 2 seulement. Aimer Dieu, tout son cœur, son âme, son esprit, de toute sa force. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. 2 seulement. C'est le deuxième homme qui a reçu les 2 talents. C'est lui. En Jean chapitre 1, non, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Là-bas, il est parlé de sa fidélité. Donc, le premier bon et fidèle serviteur qui a reçu les 5 talents, c'est Moïse. Le deuxième qui a reçu les 2 talents, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est confirmé par Évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Donc, c'est lui-même qui s'est donné. Donc, les 5 talents, c'est lui qui donne, mais il donne à lui-même. Parce que tu es censé ne pas ignorer que Moïse, c'est un type de Christ. Et Jésus, c'est la divinité aussi. Donc, Dieu a donné à lui-même. Bon, mais comment Dieu peut échouer? Il ne peut pas échouer. Et là, par là, tu vas savoir que le troisième qui est allé enterrer le talent, là-bas aussi, c'est Dieu toujours. C'est lui-même qui a récupéré. Mais comment je le sais? Parce que dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus a dit « Je suis la résurrection ». Donc, c'est lui qui connaissait ce principe. C'est pour ça qu'il est allé enterrer. Parce qu'il savait que ça va ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est ainsi faite. Si elle n'est pas interprétée, c'est comme marcher dans un pays, dans une forêt, on est sans boussole, on ne sait pas là où se trouve le chemin, on est totalement perdu. Mais comme la plupart des chrétiens, tu vois bien la différence qu'il y a entre la compréhension au niveau du lait, que tout le monde peut comprendre, même les païens, et la compréhension au niveau de la nourriture solide. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Le chemin qu'on a pris là, il n'y a que quelqu'un qui a l'habitude des Écritures, qui peut comprendre tous les chemins par lesquels on est passé. Et nous ne nous sommes pas trompés. C'est pour ça que la Bible dit, c'est Caleb qui a dit, lorsqu'il fallait prendre la montagne d'Hébron, il était âgé de 85 ans, il a dit, j'ai suffisamment d'énergie à mon âge pour rentrer et pour sortir.
Et Jésus, qui est un type de Caleb aussi. Non, Caleb est un type de Christ. Lorsque Jésus arrive, à la fin, il dit au Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai bien gardés. Et à la fin, je suis toujours avec eux. Mais pour dire que la parole de Dieu, les Écritures, sont une forêt. Si tu ne sais pas marcher dans cette forêt, tu vas te perdre. Mais comme la plupart des chrétiens, pour marcher dans cette forêt, il faut connaître les chemins, il faut avoir la lumière qu'il faut, il faut avoir l'interprétation des Écritures. Il faut que, dans Luc, le Seigneur a dit, il faut qu'il t'ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Car ce sont les Écritures révélées, c'est-à-dire interprétées, qui donnent la vie. Et le pain de vie, c'est celui qu'on vient de manger là. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Que le pain qui a été mangé aujourd'hui puisse lui-même aller résoudre toute difficulté. Que la grâce divine abonde. La Bible déclare qu'elle abonde en fonction de la connaissance que chacun va avoir. Le vœu de mon cœur, c'est que vous puissiez grandir et non pas rester dans le lait, mais aller plutôt vers ce qui est prévu, vers la marche déjà prévue, d'aller dans la nourriture solide et ensuite dans les points difficiles à comprendre. C'est là où il y a la vie et que le Seigneur continue à vous éclairer et à vous faire du bien. Nous poursuivrons toujours ensemble le combat de la foi, et qui est un combat qui ne consiste pas à livrer un combat spirituel stupide, qui ne consiste pas à hurler, à chasser, à sauter, à faire des veillées de prière et tout. Non, c'est une course à la connaissance, à la compréhension des Écritures, afin d'être transformé par le renouvellement de son intelligence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.